RCF. Ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas capable. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Bonjour chers auditeurs de RCF Cœur de Champagne. Vous êtes bien dans l'émission Parole de jeunes. Écoutez les voix de demain. Les élèves du collège Notre-Dame de Châlons-en-Champagne prennent le micro et vous invitent à un rendez-vous captivant. Bonjour et bienvenue à tous dans Parole de jeunes, animée et produite par les élèves du collège Notre-Dame sur RCF Cœur de Champagne. Je suis Noé et je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission. Cette semaine, nous allons nous intéresser à l'éducation et plus particulièrement à l'accompagnement personnalisé des élèves au collège. Nous avons la chance de recevoir 3 enseignantes qui vont vous éclairer sur ces différents dispositifs. A2I, le collège en 3 ans et la 4e AGP. Ces parcours, parfois méconnus, offrent des opportunités uniques pour les jeunes. Nous allons découvrir ensemble leurs spécificités, leurs objectifs et les bénéfices qu'ils peuvent apporter aux élèves. Bonjour mesdames, avant de commencer, pouvez-vous vous présenter en quelques mots à nos auditeurs ? Bonjour, je m'appelle Marine Castellano-Simon et je suis enseignante spécialisée sur le collège Notre-Dame. Bonjour, je suis Marie-Pierre Paget, je suis également enseignante spécialisée sur le collège. Bonjour, Sophie Jacquinet, je suis professeure de mathématiques et responsable du niveau 3e. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste le projet A2I ? A2I est un sigle déjà qui veut dire accompagnement individualisé pour l'inclusion. C'est un dispositif qui permet d'accompagner les élèves qui ont des parcours particuliers, des élèves à besoins particuliers. Et c'est un dispositif qui est interne au collège. D'accord. Et qui gère et s'occupe de ce dispositif ? Là, pour le moment, on est les 3 enseignantes qui sont présentes là. Et puis, bien sûr, on travaille avec tous les professeurs du collège. Quelles sont les missions principales de A2I ? Alors, parmi nos missions, il y en a des principales, devant élèves surtout. Donc, c'est l'accompagnement des élèves, c'est-à-dire des groupes de travail que nous mettons en place à partir des concertations qui ont lieu au mois d'octobre pour faire un bilan de début d'année dans chaque classe. Et donc, il est proposé à certains élèves des groupes pour travailler particulièrement de la méthodologie, travailler les mathématiques, par exemple, sous forme d'escape game, travailler la production d'écrits, la bienveillance et la communication, et tout autre projet possible en fonction des besoins des élèves. Donc voilà. Ensuite, on peut également aller en classe pour soit faire des observations, soit permettre aux professeurs de mettre en place les adaptations. Et puis voilà, accompagner les élèves qui ont besoin. Et on accompagne également les familles dans toutes leurs démarches pour monter des dossiers, tout ce qu'on appelle PPRE, PAP, pour les ESS avec les GEVASCO et bien sûr pour les aménagements au brevet. Et pourquoi c'est important d'être proche des élèves ? Parce que je pense en fait des élèves qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'être accompagnés au cours de leur cursus scolaire. Pour ça, ils ont besoin d'aménagements particuliers pour réussir leur scolarité. Nous sommes dans une société où l'école se doit d'être de plus en plus inclusive et c'est pourquoi nous avons réfléchi à mettre en place ce dispositif afin que chaque élève puisse trouver sa place au collège. Eh bien, merci pour ces explications. Nous allons maintenant aborder la question du collège en 3 ans. Donc, qu'est-ce que c'est que le collège en 3 ans ? Le collège en 3 ans, c'est permettre à des élèves qui sont performants, qui s'ennuient en classe, de faire leur collège en 3 années et non pas en 4. Le principe est le suivant. Ils font une année de 6e comme tous les élèves. Au cours souvent du 2e trimestre, on peut détecter que ce sont des élèves performants, qui sont autonomes, qui ont de très bons résultats, qui fournissent un travail personnel très satisfaisant. Et à partir de là, ils sont détectés. Et il y a tout un travail qui se met en place avec les familles pour leur proposer ensuite de faire l'année de 5e et de 4e en 1 an. C'est-à-dire qu'ils ont certaines matières qui suivent dans une classe de 5e et certaines matières qui suivent dans une classe de 4e. À l'issue de cette année,
de 5e et 4e en même temps. Ils passent en 3e. Et là, ils font une année de 3e, normalement, comme les autres. D'accord. Et ils sont combien à faire le collège en 3 ans ? Cette année, ils sont 4 élèves, un garçon et 3 filles, à faire partie de ce dispositif. Si les élèves n'arrivent pas à suivre le parcours, qu'est-ce qui se passe ? En fait, ils appartiennent administrativement, ils sont dans une classe de 5e. Et ensuite, ils sont détachés sur certaines matières en 4e. Donc, s'ils n'y arrivent pas, si on se rend compte au cours de l'année que c'est trop difficile pour eux, que c'est trop compliqué, qu'ils n'arrivent pas à suivre, ils vont dans leur classe de 5e pour faire toutes les matières. C'est-à-dire que dans leur emploi du temps, pendant que les 5e ont par exemple mathématiques, eux, ils vont suivre les maths en 4e. Donc, si l'élève en question repart complètement en 5e, il va faire des mathématiques au même moment dans la semaine, mais avec la classe de 5e. J'ajouterais, dans les qualités pour les élèves aussi, qu'on leur demande une certaine maturité, parce qu'effectivement, ils vont se retrouver en classe avec des 4e alors qu'ils ont l'âge d'être en 5e. Et donc, il faut aussi être capable de s'adapter au groupe et d'avoir des bonnes relations sociales. Ce n'est pas que les compétences scolaires qui comptent. Effectivement, c'est important. Là, on se rend compte aujourd'hui, c'est la première fois qu'on a mis en place ce dispositif, c'est la première fois qu'on le vit, et on se rend compte aujourd'hui qu'en fait, quand on leur parle d'orientation, quelque part, ça fait 6 mois qu'ils ont quitté la 6e, et dans 6 mois, on leur parlera lycée, bac général, spécialité. Donc, faut qu'ils soient prêts à assumer ce genre de décision. Donc effectivement, la maturité est très très importante. Et ce qui est vraiment beau à voir, c'est que quand on entend ces jeunes là, avec le recul du début d'année, au mois de janvier, ces jeunes là sont vraiment heureux, plus qu'heureux même, épanouis, c'est ça, merci, épanouis et ils ont trouvé leur place au collège. Et donc on peut dire qu'ils vivent bien leur année du coup. Oui, vraiment. Leur mot, c'est enfin leur cerveau travaille, enfin on ne s'ennuie plus en classe. Il y en a même une qui a demandé au bout de 3 mois si vraiment elle pouvait pas suivre toutes les matières en 4e parce que vraiment ils en veulent toujours plus de travail et toujours plus apprendre. Maintenant nous allons parler de la 4e AGP. Donc pouvez-vous nous expliquer ce que c'est que la 4e AGP ? Alors la 4e AGP, donc c'est la 4e avenir général et professionnel. Donc c'est une 4e tout à fait ordinaire, une 4e générale, donc pour des élèves qui suivent une année de 4e générale, les programmes du cycle 4, niveau 4e. La différence, c'est que durant cette année de 4e, ces quelques élèves faisant partie de l'AGP se voient la possibilité d'effectuer des périodes de découverte professionnelle. Et donc il s'agit de demi-journées par semaine sur une période donnée. Donc là, cette année, pour la première année, nous avions fixé la période fin novembre jusque début avril, où donc les élèves peuvent aller dans des entreprises. Ça peut être aussi alors là, cette année, ça se présente pas, mais ça peut être sur des plateaux techniques au lycée Ozanam professionnels. Et donc, quand ils vont manquer les cours parce qu'ils seront en milieu professionnel, nous les verrons, nous, ensuite, 1 heure par semaine pour les aider à rattraper. Avant qu'ils partent en stage, nous les avions également vus en début d'année, justement pour préparer ce départ, voir comment on utilise un ordinateur, le Drive, comment on cherche des lieux de stage, comment on fait un CV, donc plein d'ateliers autour du monde du travail. Combien d'élèves sont-ils du coup ? Alors ils sont 5 élèves en 4e AGP. Donc ces 5 élèves, ce sont des élèves qui étaient... Alors sur les 5, il y en a 4 qui étaient au collège l'année dernière à Notre-Dame en 5e et qui avaient été ciblés par l'équipe pédagogique comme étant des élèves qui avaient grand besoin de mettre un pied dans le milieu professionnel pour se remobiliser dans les apprentissages, pour se remotiver, ou même pour certains qui étaient quand même déjà mobilisés dans les apprentissages, mais pour se donner une raison supplémentaire de poursuivre la scolarité. Et donc nous en avons 2 qui souhaitent depuis longtemps, après l'année de 4e, s'orienter en 3e prépa métier. Donc en fait, aller en 4e AGP, ça correspond complètement à leur projet scolaire. Et pour d'autres,
ces élèves de 5e n'avaient pas forcément en tête de partir en professionnel en 3e, mais de rester pour faire une 3e ordinaire au collège. Et le 5e, c'est un élève qui est arrivé au collège fin novembre. En fait, il était venu avec sa maman aux portes ouvertes du collège mi-novembre 2024. Et en visitant le collège et en découvrant la salle A2I où l'on présentait les parcours exceptionnels collège en 3 ans et 4e AGP, l'élève et sa maman ont été conquis. Enfin, ils ont eu comme une révélation parce que cet élève-là avait vraiment besoin d'autre chose et ça ne se passait pas très bien dans son collège actuel. Eh bien, on lui a proposé, s'il le souhaitait, en réfléchissant quand même, de venir au collège. Alors bien sûr, dans un contexte de travail, etc. C'est pas parce qu'on va faire de la découverte professionnelle que ça empêche, le reste ne compte plus. Voilà, que le reste ne compte plus. Tout à fait. Partent-ils tous en découverte professionnelle à chaque semaine, tout au long de la période donnée ? Alors, 2 élèves sur les 5, depuis fin novembre, tous les mercredis matins, ils manquent les cours pour aller en découverte professionnelle dans la même entreprise. Par contre, les autres, les 3 autres élèves, eux, le mercredi matin, ils sont en cours avec les autres élèves, puisque donc ils font partie d'une autre classe. On ne l'a pas précisé au tout début, mais donc ils sont inscrits dans une classe du collège, une classe de 4e. Et donc les 3 autres élèves, eh bien c'est de manière plus ponctuelle. Là, nous avons un élève. Pour le moment, il a effectué 2 demi-journées en découverte professionnelle. Le nouvel élève qui est arrivé fin novembre a commencé justement hier sa première demi-journée de découverte professionnelle. Et là, il y a une autre élève. Elle a commencé en janvier. Elle fait 3 demi-journées dans la même entreprise et à partir de mars, elle ira dans une autre entreprise, une ou deux demi-journées. Et comment vivent-ils cette année scolaire ? Alors ils sont très contents, ils sont vraiment impatients à chaque fois d'être le jour où ils vont pouvoir partir en entreprise. Nous trouvons que pour certains, ça les a vraiment remobilisés avec l'école, ça leur a donné une motivation de poursuivre l'école sur une année de 4e. Nous en avons un au début qui pensait vraiment assurément rester faire une 3e ordinaire et puis finalement là avec le recul de la pratique professionnelle, il pense davantage partir faire une 3e prépa métier l'année prochaine. Et donc quelle est la suite pour ces élèves ? Soit ils continuent en 3e générale chez nous, soit ils peuvent aller effectivement au lycée Ozanam ou ailleurs faire une 3e prépa métier. Comment les élèves sont-ils retenus pour faire partie du coup de la 4e AGP ? Donc que ce soit pour la 4e AGP ou pour le collège en 3 ans, la décision de choisir tel ou tel élève appartient aux équipes pédagogiques. C'est le collège, ce sont les professeurs qui détectent entre guillemets les élèves qui peuvent faire partie du tel ou tel dispositif et qui en font les propositions aux parents. Nous arrivons à la fin de cette émission. Je vous remercie de nous avoir éclairés sur ces différents dispositifs. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les informations sur ces parcours sur le site du collège Notre-Dame de Châlons-en-Champagne. Merci à vous de nous avoir écoutés et à bientôt pour une nouvelle émission de Paroles de Jeunes sur RCF Cœur de Champagne. Merci à vous. Merci, bonne journée. Au revoir.